Bonjour à tous. Pour ce curé enragé numéro 60, le titre m'est imposé finalement par l'actualité. Ce titre, c'est Le Corona Machin et les petits chefs. En cette période d'hystérie, de psychose collective, de peur, de totale démesure, il nous faut reparler d'une race, une nouvelle race dans l'humanité que j'appellerais les petits chefs. Les petits chefs que l'on voit apparaître un peu partout dans notre pays. Vous savez, ces gens qui n'ont pas de pouvoir, mais qui s'en donnent, qui jouissent de se donner de l'autorité, qui se font du bien en existant par là, en montrant leur pouvoir, leur domination, en se croyant supérieur à autrui. Et je voudrais pour cela évoquer 3 exemples que nous donne le Corona Machin, 3 exemples de groupes de petits chefs. D'abord, certaines pompes funèbres, ensuite certains voisins, et enfin certains dirigeants d'EHPAD. D'abord, certaines compagnies de pompes funèbres. Évidemment, il y a des compagnies sérieuses, il y a des compagnies tout à fait louables de pompes funèbres, et d'ailleurs on les remercie. Mais certaines compagnies se voient sans aucun pouvoir de le faire, se voient bien s'ériger en chef, en petit chef. Ils ont décrété, ces dirigeants de pompes funèbres, d'abord que les églises étaient fermées, ce qui est faux. Ensuite, qu'il n'y avait plus de funérailles religieuses, ecclésiastiques, car elles étaient interdites, ce qui est faux. Que personne ne pouvait voir le défunt dans son cercueil avant la fermeture du cercueil pour un dernier adieu, que seul pouvait apparaître le visage du défunt et non pas son corps mis en bière. Si cela est vrai pour les personnes atteintes du coronavirus, à savoir de ne plus pouvoir voir que le visage du défunt, pour tous les autres défunts, et Dieu sait qu'il y en a des autres défunts, on peut avoir une mise en bière tout à fait normale. Ainsi, mensonge, exagération, mais surtout cette soif de pouvoir. Alors, on fait croire aux familles que, eh bien maintenant c'est comme ça, on n'a pas le droit d'assister un mourant, et puis ensuite, de toute façon, ce mourant, on le met tout de suite en bière, alors que cela n'est prévu que pour les gens atteints de coronavirus ou soupçonnés de l'avoir, mais nous savons bien que le manque de tests ne permet pas une certitude. Et pour tous les autres défunts, il n'y a aucune disposition dans ce sens. Alors, on voit bien que ces mensonges, ces exagérations, une personne me racontait par exemple que les pompes funèbres avaient fait sortir 4 jeunes ou enfants d'un enterrement de leur maman, sous prétexte qu'ils étaient peut-être porteurs sains. Mais jamais le décret du Premier ministre concernant les enterrements, les funérailles, ne prévoit cela. Ceci a été totalement inventé par les pompes funèbres. De même qu'il n'est pas du tout obligatoire d'avoir des gants pour porter un cercueil. Que je sache, les morts ne postillonnent pas. Et il y aurait peu de chances que le coronavirus puisse passer par d'abord une enveloppe en plastique dans le cercueil et puis ensuite le cercueil lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça me fait penser aux années après 1981, les années 80 où il y avait le sida. Et nous avions un mal fou à faire enterrer les pauvres morts du sida par les pompes funèbres, ou tout au moins certaines compagnies, je ne dis pas tous, qui avaient une frousse bleue, alors que tout le monde sait que le sida ne s'attrape que par voie sexuelle ou bien sanguine.
ou par la drogue, mais certainement pas en manipulant un pauvre mort pour le mettre en bière et l'enterrer dignement et correctement en présence de sa famille. Eh bien, ce même phénomène de peur, mais aussi de petit chef, se retrouve continuellement. L'autre jour, une dame me téléphonait en me disant « Ah ben voilà, je voudrais quand même un prêtre pour aller au cimetière. » Alors je lui dis « Mais pourquoi ? Ben, j'ai perdu ma mère. » Et je lui dis ben, « Pourquoi votre maman, en plus catéchiste, en plus catholique pratiquante, ne pourrait-elle pas avoir un enterrement dans une église ?»« Ah ben parce que les pompes funèbres m'ont dit que c'était totalement interdit. » C'est faux, c'est entièrement faux, d'autant plus qu'en plus, la maman n'était pas du tout morte du coronavirus, mais d'un cancer généralisé. Donc, il y a là cette apparition très malsaine de ces petits chefs qui vont au-delà de la loi et qui, finalement, en arrivent à déshumaniser complètement la fin de vie. Il y a aussi des petits chefs dans certains voisins que nous pouvons avoir les uns et les autres, qui se croient des OPJ. Vous savez, les OPJ, ce sont les officiers de police judiciaire assermentés, ceux qui peuvent constater des infractions, des délits, des crimes, etc. Et on voit ces chers voisins dans la délation la plus complète, dans la dénonciation la plus complète, suffisamment pour arriver à complètement engorger le numéro d'urgence de la police, je crois que c'est le 17 si je ne me trompe pas, et faire que, eh bien, il faille décourager les gens d'appeler la police justement en cas d'infraction aux fameuses mesures de confinement. Remarquez, les petits chefs, en tant que certains voisins, les petits chefs ont un avantage, c'est celui de nous donner une leçon d'histoire. Ils nous transportent gratuitement sous l'occupation. Et là encore, il y avait ces dénonciations, ces délations de la part des voisins. Et je suis payé pour le savoir, puisque mon grand-père cachait un juif et il a été dénoncé par son voisin à la Gestapo à l'époque. Tout cela, une honte. Tout cela, finalement, un comportement ni digne d'un chrétien, ça c'est sûr, mais même d'un homme normalement constitué. Sommes-nous les juges de nos voisins? Et puis, des petits chefs également dans ce corona machin, des petits chefs dans certains dirigeants d'EHPAD. Je ne dis pas tous les dirigeants d'EHPAD, il y a des dirigeants d'EHPAD admirables, dignes de louange, qu'il nous faut remercier de leur dévouement, de leur esprit de service devant les personnes âgées, certes. Mais il y a aussi des directeurs, des directrices d'EHPAD qui décrètent n'importe quoi, bien au-delà des dispositions législatives ou réglementaires que nous avons et qui régissent le confinement, qui décrètent le confinement de leurs pensionnaires dans une chambre de 15 mètres carrés, qui décrètent que finalement plus aucun membre de la famille d'aucune sorte ne peut avoir de contact avec une personne âgée dans une EHPAD, qui refuse leur entrée au prêtre, que ce soit pour l'agonie, mais que ce soit simplement pour la visite des malades. Et finalement, on arrive à quoi avec ces petits chefs dans les EHPAD? On arrive à ce qu'il y ait plus de pauvres personnes âgées qui meurent de désespoir, d'isolement, d'abandon. Vous savez, c'est ce que les médecins appellent le syndrome de glissement. Quand une personne âgée n'est plus aimée, quand elle est là, sur son lit ou son fauteuil, confinée dans 15 mètres carrés depuis plus d'un mois, il est bien certain qu'elle se persuade qu'elle est inutile à la société et elle se laisse aller. Et en quelques jours, la mort arrive. Honte à ces gens-là, qui finalement vont provoquer beaucoup plus de victimes dans les maisons de retraite pour cette raison-là
que pour un fameux coronavirus dont on ne sait même pas tester la présence et qui fait que parce qu'il y a une personne âgée qui meurt, alors cela voudrait dire que tout le monde est contaminé. Honte, honte à ces gens-là qui choisissent une solution de facilité inhumaine et qui finalement sont complices de bien des décès chez nos anciens. Et puis il y a aussi, et je termine par là, les petits chefs du ministère de l'Intérieur. J'en prends un, c'est le chef d'état-major de la direction départementale de la sécurité publique du département du Calvados, qui écrivait un telex que je vous lis, concernant un certain nombre de, disons, d'aménagements du confinement suivant les populations que nous formons. Je lis. Il n'y a pas lieu d'intervenir dans les quartiers à forte concentration de population qui suivent le ramadan, pour relever un tapage, contrôler un regroupement de personnes rassemblées après le coucher du soleil pour s'alimenter. Le directeur demande à tous les personnels de la direction départementale de la sécurité publique de faire preuve de discernement en la matière afin d'éviter qu'un manquement aux règles du confinement ne dégénère et provoque un trouble supérieur de violence urbaine. Et on a le culot d'écrire ça à tous les policiers d'un département, alors que l'on a exigé que les chrétiens ne fêtent pas Pâques, qu'il n'y ait personne dans les églises, même pas 20 personnes comme pour les enterrements, qu'il n'y ait rien du tout. Quand on a forcé les portes d'une église pour arrêter un prêtre et des gens, tout cela parce qu'ils célébraient la messe avec 7 personnes, respectant toutes les mesures de précaution, les gestes barrières. Bien sûr, ça n'est pas en question. Mais n'y aurait-il pas finalement 2 poids et 2 mesures? Alors, si on respecte le ramadan, on ne verra pas de force de police pour faire respecter le confinement. Par contre, si on vit le carême et la semaine sainte et les fêtes de Pâques, alors là, la police va pouvoir intervenir. Mais dans quel pays vivons-nous? Dans quel pays vivons-nous? Au moins, cet avantage du coronavirus, nous révéler cette atmosphère hystérique, atmosphère de peur, de totale démesure, des chiffres qui sont faussés continuellement dans un sens comme dans l'autre. Tout cela pour entretenir cette peur au sein de la population. Oui, à nous peut-être de réagir. C'est en train de se faire. Des prêtres écrivent maintenant au président Macron ou au Premier ministre pour lui faire remarquer que la messe, pour un catholique, ça n'est pas une matière à option. Pour lui faire remarquer que les sacrements, il faut de la matière, comme disent les théologiens, l'eau du baptême, le pain eucharistique pour l'Eucharistie, l'huile pour l'onction des malades, et que tout cela n'est pas permis par cette religion virtuelle dans laquelle nous tombons petit à petit et qui ne peut pas durer. C'est mieux que rien. Des messes filmées avec un prêtre et 2 servants de messe, c'est mieux que rien. Mais ça n'est pas la solution. Le catholicisme nécessite des églises, nécessite des signes, nécessite des choses que l'on sent. Les sacrements, c'est ainsi. Il y a la forme, certes, mais il y a la matière, comme disent les théologiens. Alors peut-être réfléchissons à ces décisions qui vont bien au-delà de la loi du Premier ministre, interdire des messes pour les enterrements, alors qu'on sait que c'est la messe qui est la chose la plus efficace que l'on puisse faire pour un défunt. Arrêtons d'en faire encore plus que ce que nous demande l'État, et puis même, faisons valoir un peu notre présence et nos droits, de façon à ce que dans ce corona machin, l'Église ne soit pas aux abonnés absents. Et me semble-t-il
il y a beaucoup à faire pour cela, même si bien des confrères, bien des communautés religieuses, bien des paroisses essaient de faire le maximum. Mais il y a une espèce de silence et de frilosité qui, me semble-t-il, n'est pas saine. Alors, eh bien, ces petits chefs que l'on voit tout azimut, comment lutter contre cette nouvelle race? Eh bien, en se battant. En se battant, battons-nous, faisons respecter le fait que nous soyons là, le fait de notre présence, le fait de notre foi, le droit de l'avoir, le droit de la pratiquer, et les choses iront très probablement mieux.